Bonjour les amis, comment allez-vous bien? Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien et que ce n'est que le début. Voilà, aujourd'hui une vidéo pour moi importante, c'est de parler d'abondance générale et aussi d'abondance financière. En fait, beaucoup de personnes aujourd'hui se plaignent de ne pas avoir les résultats qu'ils veulent parce qu'ils sont orientés sur une conscience de manque ou de pénurie. Et pourtant, ils en veulent plus. Mais ce n'est pas parce que vous en voulez plus que vous êtes dans l'abondance. Vous êtes même dans quelque chose qui est en train de montrer que vous avez un vide et un manque, une pénurie. Ça, c'est important. Parce que la société nous rend, pour certaines personnes, de plus en plus insatiables. Alors, je n'ai pas dit insociables, même si on le devient encore plus, grâce ou à cause des réseaux sociaux qui, en fait, font qu'on est souvent insatiable. On veut plus de vues, on veut plus de likes, on veut plus être rediffusé avec partager donc les articles ou les blogs qu'on a fait. En fait, on en veut toujours plus. Et ça, je vais vous inviter à découvrir autour de vous quels sont les types d'insatiables que vous pouvez rencontrer. En fait, les réseaux sociaux font naître des désirs. Et les réseaux sociaux sont une vitrine idéalisée qui exerce la même tyrannie normative que les magazines féminins. Avoir un corps parfait, être une mère parfaite, un amant parfait, avoir une réussite absolue. On veut la montre que tel influenceur nous a montré ou être habillé comme cette personne-là. En fait, cette culture de l'idéal crée des frustrations car on n'atteint pas souvent la hauteur de ces modèles. En fait, le monde virtuel fait naître des désirs qui seront satisfaits ou non, mais surtout va combler des besoins. Par exemple, avec le like, sur les réseaux sociaux, on va combler un besoin de reconnaissance. Et puis, deuxième effet qui se coule, qui n'est pas négligeable, c'est ce shoot de dopamine que vous allez recevoir. Ah, vous avez reçu votre récompense. Le problème, c'est que ça crée une addiction. Et le risque, c'est vraiment de tomber dans la dépendance au like, dans la dépendance à la reconnaissance. Ce qui est fou, c'est que la plupart des besoins, hormis la faim, la soif, le sommeil, peuvent être satisfaits dans le monde virtuel. Alors, reconnaissons ces 4 profils d'insatiables que nous avons dans la société. En premier lieu, le séducteur, le don Juan, l'homme à femme compulsif, mais il en existe aussi chez les femmes. Ce qu'il cache, le séducteur, en fait, c'est que dans son enfance, il a eu le sentiment de ne pas être aimé par sa mère. Et il se rassure en multipliant les conquêtes. Deuxièmement, l'avare. Harpagon, le personnage type de Molière. Ce qu'il cache, c'est que l'argent permet tout et lui donne l'illusion de maîtriser sa vie. Plus on a d'argent, plus il est ou se croit être à l'abri du besoin et des dangers. Et cette volonté devient vite maladive. Troisième type d'insatiable, le mégalomane. Et là, j'aimerais citer Saparmurat Niyazov, président du Turkménistan de 1991 à 2006. J'ai longtemps hésité et j'ai dit non, c'est lui le cadre parfait parce qu'il a rebaptisé les rues et les écoles de toutes les villes de son nom et de celui de sa mère. Ce que ça cache, c'est certainement qu'il a manqué d'estime de soi dans sa jeunesse. On lui a dit qu'il n'était pas assez bien, on ne lui a pas assez dit qu'il était beau, intelligent et bien, on ne l'a pas assez encouragé. Et puis enfin, dernier profil, le jouisseur. Et là, ça me vient immédiatement en vision, Louis XV, qui donnait des fêtes somptueuses et vivait selon son bon plaisir. Parce que je vais vous dire, ce n'est pas Louis XVI qui aurait mérité d'être décapité, mais bien Louis XV, pour le comportement qu'il avait avec l'argent public et la façon dont il se foutait de son peuple. Le pauvre Louis XVI a payé le comportement de Louis XV. Parce que Louis XVI était un vrai gentil et son testament est un vrai bonheur. Mais il ne méritait pas ça, mais il a payé pour son ancêtre.
Ce que ça cache, quand on est jouisseur, c'est qu'on s'étourdit pour oublier, et des fois même s'oublier. Et en fait, selon Pascal, le grand philosophe Pascal, parce qu'on est incapable de se résoudre à la condition humaine et à la mort. Alors oui, ces 4 types de comportements correspondent à des types qui sont exagérés aujourd'hui dans la société. Cette société de consommation que j'appelle souvent une société de consommation. Eh bien, ces personnes-là, elles voient l'argent comme un manque à chaque fois, elles ont besoin de plus, elles ont besoin de plus de conquêtes, elles ont besoin de toujours plus parce qu'elles manquent toujours. Et ça, c'est important de pouvoir comprendre ça pour sortir de la conscience de manque ou de pénurie. Et si vous voulez en savoir plus, vous cliquez sous la vidéo pour découvrir ma nouvelle formation « Sortez de la conscience de pénurie et de pauvreté ». À bientôt les amis.